ça c'est Minecraft. Mais aujourd'hui, je vais essayer de tester des choses sur Minecraft. Je vais essayer de tester par exemple la gravité des items et plein d'autres choses différentes. Voilà. Si vous aimez le concept, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Ça me ferait très plaisir. Bon bref, si vous êtes chaud, bah c'est parti. Bon alors, premier test. Je vais faire des tests avec une enclume. Et je vais aussi faire un test avec un piston. Pour rendre le test plus intéressant. Voilà, on est prêt. Alors voilà, on est prêt à faire le test de l'enclume, comme je vous l'avais dit. Voilà. Elle est ici, actuellement. Bon, maintenant, on va voir si c'est possible de pousser une enclume avec le piston, quoi. C'est parti. 3, 2, 1. Et bah non. C'est pas possible. Voilà. C'est pas possible. Premier test. Au moins, vous savez maintenant que c'est pas possible de pousser une enclume avec un piston. Voilà. Bon. Passons directement au test suivant. Alors, franchement, une fois, un pote m'avait montré un canon à TNT. Ce qui te permet de te propulser en l'air. Et de voler, en fait. Qui ne marche qu'en créatif parce qu'en survie... c'est vraiment galère et on peut mourir. Alors justement, je me suis dit que je pourrais tester, voir ce qui se passait si je le faisais en survie. Mon but sera de faire un canon à TNT fonctionnel, sachant que je n'en ai jamais fait, je ne sais pas en faire. Bref, que je vais tester un canon fonctionnel qui est censé marcher en survie. Alors déjà, il va nous falloir des droppers et d'autres choses. Bon. On se retrouve tout de suite quand j'ai fini le canon. À tout de suite. Et voilà, normalement là, ça devrait marcher. Alors, du coup, il ne me reste plus qu'à l'actionner. Bon voilà, on actionne. Hop. Voilà, pour résumer, c'était ça, regardez. 3, 2, 1. Oui, joli. Voilà, vous avez compris l'intérêt d'un canon à TNT. Sauf que il y a des inconvénients à cela. Par exemple, regardez ce qui se passe si je le fais en survie. Bon, voilà, actuellement je suis en survie. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à tester ce petit... voilà, il ne nous reste plus qu'à tester ce petit lanceur à TNT. Si je ne me trompe pas, normalement, je ne suis pas censé survivre. Hop là. Normalement, je ne suis pas censé survivre. Aïe! Bon, comme vous le voyez, je suis mort. Alors, il va falloir remédier à ça. Alors, comment faire? Et c'est le moyen que je dois trouver. Bon, j'ai plus qu'à chercher. Et à tout de suite. Les gens. Alors, en fait, j'avais entendu parler d'un truc selon quoi, dans une vidéo... Ils avaient placé des villageois dans de l'obsidienne et l'obsidienne leur avait fait aucun dégât aux explosions des TNT. Je me suis dit que peut-être que si j'étais sur un bloc d'obsidienne, peut-être que je pourrais voler sans prendre de dégâts pour autant. Alors on se met en survie normalement et normalement vers l'infini et l'au-delà, hop, oh, ça a marché. Bon ça a marché les gars, mais mon but, c'est d'aller très haut, même si je vais pas supporter les dégâts de chute. Alors, on se remet en créa, et c'est reparti. Et les gens. Alors, je vais vous expliquer, j'ai eu une idée. Alors, comme vous savez, le totem d'immortalité, quand vous mourrez, normalement, c'est censé vous aider à survivre. Et les elytras, ça vous aide à voler quand vous êtes en l'air. Mon objectif est de activer ce levier, ici, là, de bondir, genre de voler, d'utiliser ce totem d'immortalité pour survivre et de voler et de survivre jusqu'à ce que je revienne à terre. Oui, je sais, ça ressemble un peu à un record du monde de Minecraft. Peut-être que je viens de le créer, peut-être pas, mais en tout cas, c'est un test à faire et on va le faire. 3, 2, 1, c'est parti. Allez. Let's go! Vers l'infini et l'au-delà. Oh, ça marche. Oh, ça a marché. Oh,
Oh les gars, je peux peut-être survivre. Ah, non. Bon bah, autant parti pour réessayer, hein. Bon, cette fois, je suis sûr que c'est la bonne, ok? Bon, c'est parti. Vers l'infini et l'au-delà. Wouh! Ah, je viens de me rendre compte que... Je venais de me rendre compte que j'étais pas en survie. Alors on va s'y remettre. Et un dernier essai. Me voilà en survie, prêt au combat. Let's go! Wouhou! Allez, on fly. On va y arriver les gars. Je sais pas où je vais atterrir, mais on va y arriver. C'est sûr. On ne peut pas perdre. Normalement, là, je me prends aucun dégât de chute. Oh, c'est bon les gars, on est arrivé. On a réussi. Je vois pas d'où j'ai eu résistance au feu. Je regarde. Dites-moi comment j'ai fait pour avoir ces effets bizarres. Ça doit être le totem d'immortalité. Ouais, ça doit être ça. Bon bah, encore un objectif validé, hein. Bon les gars, voici le dernier test. Bon, alors, comme vous savez, l'Under Dragon est le boss de Minecraft, mais ça, je ne vous apprends rien du tout. Mais, ce qui m'intéressait, c'est qu'une fois, j'ai réussi à l'invoquer dans le Nether. Vous connaissez le système pour invoquer l'Under Dragon dans le Nether. Bah, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, je vous apprends rien. Vous faites le petit portail de l'end. Vous allez dans l'end. Voilà, le succès fin. Vous pétez la gueule à ce petit dragon. Une fois que vous avez défoncé l'Under Dragon, vous, il vous reste... déjà là, il y a ça qui apparaît. Mais le plus important, c'est ce truc-là. C'est cet œuf. Bon, il y en a, ils s'amusent à le prendre avec une torche en dessous et à le garder en trophée. Après, on saute là-dedans. Mais il existe quelque chose de secret que vous connaissez probablement. Mais c'est juste pour voir, pour vous faire connaître ce dernier petit test. Alors, si vous placez ça, là, ça, là, ça, là, et je crois que c'est ça, là. Normalement, voilà, regardez. Ça crée un truc bizarre. Là, ça régénère les plots. Regardez. Ça régénère absolument tout. Quelque chose au ciel apparaît. Et bah voilà. Ça régénère à peu près tout. Bon après, ça peut être un peu long d'attendre. Voilà, c'est super long même. Et voilà. Et là, nous arrivons au but final. Qui est... Oh, une enderpearl. Et voilà, regardez, un air de déjà vu. Vous pouvez débloquer ce succès. Et regardez, voilà, le dragon est de retour. Maintenant, le test que je veux savoir, eh ben, c'est est-ce que le dragon peut-il le ressusciter dans deux trucs en fait. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs Ender Dragons? C'est la question que je me pose en fait. Voilà. Hop là. Et ben non. On ne peut pas faire plusieurs Ender Dragons. Voilà. Bon, maintenant, nous allons passer au vrai test que je voulais faire. Maintenant, ce qui m'arrange de savoir, c'est est-ce qu'on peut tout simplement, voilà, si on peut tout simplement faire spawn un Ender Dragon dans le vrai monde. Ce qui pourrait être assez cheaté, hein, on va dire. Alors, du coup, on va essayer. Hein. Franchement, mettez une note sur 10 de ce que je viens de faire. Et dites-moi si c'est le bon truc. Bon, alors maintenant, il n'y a plus qu'à essayer. Hein. On place ça là. On place ça là. Ça me semble, ça n'a pas l'air de marcher. On place ça là. Et on va enfin savoir si ça marche. Une bonne fois pour toutes. Non. Bon on ne peut pas faire ça dans l'Overworld. On ne peut pas créer d'Under Dragon. Ça veut dire que le seul moyen de le faire venir, c'est de le faire spawn avec une commande que malheureusement je ne connais pas, désolé. Mais voilà. Bon voilà. C'est fini des tests. Bon, un petit bonus. Parce que voilà, c'est un test que je viens juste de penser et que je n'avais pas réfléchi pendant cette vidéo. Alors en fait, j'ai tout simplement vu un joueur qui a utilisé une sorte de glitch. En fait,
dans le portail, il a placé des stalactites de la 1.17, bien sûr. Si vous ne jouez pas à la 1.17, vous ne pouvez pas trop savoir ce que c'est. Mais en tout cas, il a posé des stalactites au-dessus du portail. Il a cassé les stalactites et les stalactites sont tombées dans le portail. Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que ce bug marche réellement? Est-ce qu'on peut vraiment faire passer des stalactites dedans? Bah, c'est un truc qu'on va vite avoir résolu ensemble. Alors, et voilà, j'ai retrouvé les stalactites. Alors regardez, ça ressemble à ça si vous ne savez pas à quoi ça ressemble. Si vous sneakez, vous pouvez les agrandir normalement, les stalactites là. Il y a de l'eau qui sort des stalactites, qui est bizarre en fait. Et du coup là, vous pouvez les placer, vous pouvez, voilà, hop, hop. Ensuite maintenant, quand on les casse, la gravité fait qu'en fait ils tombent. Ils tombent sur l'endroit où vous les avez laissés. Et du coup, moi, je vais essayer de voir. Alors, hop, hop, hop. Regardez, ça passe à travers le portail. La question, c'est est-ce que c'est vraiment passé à travers le portail, en fait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en survie. Parce que je crois que, oui, il faut se mettre en survie. Normalement, je risque de prendre des dégâts. Aïe! Oui. Bah voilà, ça marche. Vous voyez, les stalactites m'ont tombé à la tête, tout simplement. Très sympathique, hein. Voilà. Bon, bref, voilà, ça marche. On peut faire passer des stalactites à travers le portail de l'End. Bon, si cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous allez vous abonner et activer la cloche de notification. Bon, sur ce, c'était Super Garé 23 en compagnie de l'Under Dragon. Ciao les potes!